Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 4 juillet 2020. Je m'apprête à faire une petite opération dans le jardin, en l'occurrence du marcottage sur de la vigne. Alors le marcottage comme le bouturage sont deux méthodes naturelles, manuelles, très simples de multiplication des végétaux qu'on peut faire sur pas mal de végétaux. Et donc là je vais le faire sur un pied de vigne tout simplement pour le reproduire à l'identique. Voilà, on va dire qu'on va cloner. Pour ce faire, donc si vous me posez la question quand le faire, alors moi pour les besoins de la vidéo je le fais le 4 juillet, mais il aurait été préférable de le faire soit au début de la reprise du cycle végétatif, c'est-à-dire printemps, début printemps, mars-avril, ou tout simplement fin d'été, début de la phase automnale. Voilà, de manière à ce qu'on évite de le faire pendant que le pied porte du fruit, parce que la marcotte va pomper considérablement du jus et donc ça va relativement affaiblir le pied de vigne au niveau de la production. Voilà, quoi qu'il en soit, à ce stade j'ai pas des kilos et des tonnes, mais il vaut mieux le faire printemps ou vers l'automne. Donc la méthode restera la même. Ça consiste tout simplement à se saisir de lianes. Donc on appelle ça des lianes, des branches, des rameaux, des sautelles, vous appelez ça comme vous voulez. Donc vous voyez, je vais prendre ce rameau de l'année, production, il doit faire 1,80 m ou un peu plus. Donc la baguette, une fois qu'on l'a choisie, vous voyez, j'en ai deux, je vais en faire deux. Le but ça va être de prolonger cette ligne, de partir comme ça et d'étaler ma ligne de pied de vigne. Donc ici on a le porte-greffe, le pied d'origine, le pied mère, à partir duquel je vais faire un franc de pied ou un pied franc tout simplement. Donc là, pour bien vous montrer, je vais éviter de le faire à l'ombre là-bas, et je vais faire ça de manière très apparente. Voilà, je vais faire la marcotte ici. Donc je dénude, comme je vous l'ai dit, le feuillage. Tu vois mon petit, si tu veux faire du provignage, reproduction naturelle. Voilà, une fois que le trou est fait, on va faire de cette manière une bonne préparation. Voilà, du 25-30 cm, allez, je vais rajouter un petit peu pour avoir un bon levage. Ah, le sol est bien humide, il fait chaud, mais il est encore humide. Voilà, ça mon petit, tu prends ta liane, tu vois, la sautelle. Donc le système racinaire, bon, il y en a qui préconisent un cisaillement léger ici pour favoriser l'apparition du système racinaire, mais on peut le faire comme ne pas le faire puisqu'il va apparaître. Donc il va apparaître à partir de l'œil ici. Autant d'œils seront enfouis, autant d'œils produiront de la racine. Donc je love de cette manière, éviter de la casser. Vous voyez qu'on sent que ça frétille un peu. Il me faut les crochets, donc préférer des métaux non oxydables pour éviter que l'oxydation affecte la partie souterraine de la liane. Donc une seule suffit, hein. Comme ça. Si vous me posez la question sur l'arrosage, vous pouvez arroser, mais ça ne va rien changer dans le sens où la préparation de la marcotte va se faire sur plusieurs mois. Donc d'ici l'année prochaine, il y aura des mètres cubes d'eau qui seront tombés. Donc laissez le temps faire naturellement. Si vous souhaitez l'arroser au début, bon, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas un facteur principal à considérer. Voilà, on passe. Il ne faut pas éviter à bien faire un petit dodane ici. Voilà, je fais ça tout simplement pour identifier mon pied. Voilà, pour éviter de l'oublier, le piétiner, etc. Et en même temps, pour soutenir la partie de la liane arienne. Alors on fait comme ça, on passe les vitesses, on l'extrait, on prend une branche, hein, tout simplement. Et on va tasser comme ça. C'est juste pour dire, voilà. Voilà, on supprime le feuillage au bas étage ici. Mais après avec un bout de t-shirt, hein, très souple. On va éviter tout ce qui est métallique et tout pour pas blesser la baguette. Une petite attache de fortune. That is it. Voilà, maintenant je vais faire la deuxième très rapidement. Donc vous avez compris la manip. Donc je mesure à peu près la chute ici. Donc ça va de là à là. Voilà les amis, comment on fait du provignage. C'est très facile à faire. Si vous souhaitez reproduire naturellement vos pieds, voilà comme ça. Donc ça,
la partie excessive ici. Le crochet comme d'habitude, bon celui-là il est relativement long, il faut le faire court. Voilà, du galvanisé, on enterre le mort. Voilà, le pied. Donc ça va être le pied qui va directement donc prolonger ma ligne de comment dire de vigne. Voilà celui-là, donc je vais directement le fixer ici. J'ai pas besoin de mettre un piquet puisqu'il y a déjà de la corde. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. Comme vous l'avez vu, c'est très simple de faire du marcotage de pieds de vigne, comme vous l'avez vu donc en quelques étapes. Vous choisissez votre sautel, vous dénudez la partie que vous allez en four, vous creusez un trou, vous mettez un anneau de fixation, évitez le métal qui s'oxyde, vous l'attachez soit un fil, soit un bâton comme je l'ai fait, et vous patientez. D'ici le printemps prochain, je déterrerai mes marcottes comme un archéologue pour voir au niveau de la rhinogenèse le système racinaire. Donc s'il n'est pas encore assez costaud, j'attendrai jusqu'à l'automne pour le déterrer et le repiquer au besoin, ou tout simplement pour ce cas ici le laisser en prolongation de ma ligne. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.